Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous une fois de plus dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos et puis également donc cliquez sur la cloche. Comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications. Et puis également allez voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté sur internet ou alors sur Facebook, Twitter ou Instagram. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de bien savoir faire la différence entre un placement et un investissement. Qu'est-ce qu'un placement? Qu'est-ce qu'un investissement? Je dirais que le placement, c'est plutôt d'avoir une vision de long terme, tandis que l'investissement, c'est plutôt d'avoir une vision de court terme. Donc, par exemple, on demande aux gens si jamais ils veulent investir, de quelle manière ils vont le faire. Donc, bien sûr, souvent la première réponse qu'on entend, c'est je vais investir en bourse ou alors je vais investir dans l'immobilier. C'est les deux piliers, je dirais, fondamentaux de l'investissement. Maintenant, si on veut réfléchir en termes de placement, on va se dire, OK, il y a peut-être l'immobilier, il y a peut-être la bourse, il y a peut-être l'entrepreneuriat, il y a peut-être donc le, le business sur Internet, il y a peut-être les paris sportifs, etc. Et en fait, le placement, c'est que vous avez une vision de long terme et vous allez adapter justement vos actions à cette vision de long terme. Contrairement à l'investissement, où là, vous allez simplement vous dire, ok, je vais acheter un bien, je vais peut-être le garder 10 ans, et puis après, quand ça sera plus rentable, parce que je vais commencer à payer les impôts, je vais me remettre à le revendre, ou alors je vais investir de l'argent en bourse, etc., pour essayer d'espérer gagner un petit peu d'argent, et puis voilà, pour éviter d'en perdre, bah, je vais le revendre, je vais en revendre peut-être 2 ans, 3 ans après, alors qu'en fait, le placement c'est différent, c'est-à-dire que le placement, vous vous dites, ok, je vais mettre de l'argent dessus, sur de la bourse, sur de l'immobilier, et je vais peut-être garder ça 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est-à-dire que quand on a une vision en termes de placement, on n'a pas forcément envie de revendre. C'est pas notre but, c'est pas notre objectif. Notre objectif, au contraire, c'est que on puisse gagner sur le long terme donc de l'argent grâce au placement qu'on aura fait, donc que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou autre, et que ça nous rapporte encore de l'argent dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Donc bien sûr, on vit pas. Il y a très peu de gens qui vivent jusqu'à 100 ans. J'espère, moi, arriver à cet âge-là. Ça aussi, c'est un placement aussi hein, de miser sur sa santé. Donc, comment faire pour ça? Bah, il y a des règles, il y a des techniques. Après, je vous ai déjà dit peut-être que j'étais végétarien, c'est-à-dire que je mangeais pas de viande et très peu de produits d'origine animale, à part de temps en temps du fromage. Donc ça, je considère aussi que c'est un placement. C'est un placement pour ma santé, pour l'énergie que je peux avoir, pour la forme que je peux avoir et pour tout ce que je peux réaliser à côté grâce à ce mode alimentaire, grâce à ce régime alimentaire-là. Mais après, ça peut être dans des choses très simples. Si vous souhaitez faire des économies dans les transports en commun, eh bien, dans les transports de manière générale, du moins, vous pouvez vous dire, je vais acheter une voiture hybride, c'est-à-dire mi-essence, mi-électrique, ou alors je vais prendre les transports en commun, ou alors encore mieux, je vais prendre les trottinettes électriques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très en vogue, c'est très à la mode, mais c'est vrai que comme moi qui habite en ville, j'ai pas forcément besoin de voiture, donc je peux très bien me déplacer en trottinette électrique. Ça va me coûter peut-être 200 euros, 300 euros. Ça sera vite rentabilisé. J'aurai pas à payer un abonnement annuel à chaque fois donc au transport en commun. Et puis surtout, ça sera beaucoup plus rapide. Donc je considère aussi que c'est un placement plutôt qu'un investissement. Donc voilà, moi je vous invite à réfléchir en termes de placement plus qu'en termes d'investissement. C'est comme ça que vous allez réussir. Là, aujourd'hui même, j'ai fait une offre sur un bien donc, qui était à 57 000 euros. Donc j'ai un peu sondé l'agent immobilier. Il m'a dit que ça pourrait passer à 54 000 euros, 53 000. Ça risque d'être chaud, short, je dirais. Donc au début, j'ai voulu passer à 47 000, du moins proposer à 47 000. Et puis il m'a dit non, non, à 47 000, c'est sûr, ça passera pas. Donc pour éviter de braquer trop la vendeuse, voilà, je suis parti sur 50 000 euros, on verra bien. Donc j'attends la réponse demain. Donc bien sûr, je m'attends à une contre-proposition. Et puis après, je vais essayer moi derrière de refaire une autre offre, peut-être un peu plus basse que la contre-proposition. Mais mon but, c'est d'avoir ce bien-là, parce que c'est un bien qui est pour moi adapté à ma vision de long terme, c'est-à-dire qui s'autofinance en partie, c'est-à-dire que j'aurai 10 000 euros d'apport que je vais mettre dedans, et après je vais rembourser par anticipation, et surtout c'est un bien qui sera loué tout le temps, c'est-à-dire 12 mois sur 12, et qui sera géré
par un professionnel. Donc moi, j'aurais rien du tout à faire. J'aurais pas du tout à m'en occuper. J'aurais juste à faire en sorte de rembourser rapidement. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai déjà deux autres biens du même style. Donc dans la même résidence. Donc là, ça sera le troisième. Il y en a un que j'ai déjà remboursé totalement. J'ai aussi par ailleurs deux autres biens que j'ai remboursés totalement. Donc ça fera mon cinquième. J'en ai déjà donc trois de remboursés totalement. Un où il me reste 35 000 euros et un où j'aurai peut-être, on va dire, si j'ai 5 000 euros de frais notaires, ça me fera peut-être 56 000, 57 000, ça dépend de la négociation. Donc moi, les 10 000 euros d'apport, j'aurai 47 000 euros à rembourser. Donc je vais me focaliser surtout sur celui de 35 000 euros qui me rapporte déjà un petit peu d'argent pour rembourser rapidement et après je me focaliserai sur l'autre. J'espère en 2 ans et demi maximum pouvoir tout rembourser pour avoir à peu près 1300 euros de revenus nets par mois qui vont tomber dans ma poche. Donc voilà, c'est la vision de long terme que j'ai et il faut adopter cette mentalité-là si vous souhaitez réussir et si vous souhaitez vraiment avancer dans votre vie et avoir les résultats que vous souhaitez. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, partagez-la, mettez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et puis allez voir mon blog qui s'intitule Gagner l'argent et la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!